digitalisation de leur travail organise le centre de documentation et d'information sur les droits de l'homme ce jour. À l'attente de mon propos, je voudrais à mon tour souhaiter à toutes et à tous la cordiale et chaleureuse bienvenue et vous remercier d'avoir répondu à cette invitation. La circonstance m'offre également l'agréable occasion de renouveler mes remerciements aux organisations de la société civile pour leur effort à contribuer aux côtés des pouvoirs publics à la protection des droits de l'homme au Togo, notamment le Centre de documentation et de formation des droits de l'homme. Permettez-moi également d'adresser en cette solennelle occasion les remerciements du gouvernement au PNUD pour son appui constant et multiforme et à tous les autres partenaires techniques et financiers pour leurs diverses contributions et fidèles accompagnement, particulièrement au ministère des droits de l'homme et des relations avec les nationalités. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans sa quête permanente de promotion du principe d'égalité des droits de l'homme et des femmes contenu dans la Charte des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies a consacré en 1998 le droit reconnu à tous, sexes, de la société sans distinction aucune, de promouvoir et protéger les droits de l'homme en admettant que chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales au niveau national et international. En effet, autant les atteintes aux droits de l'homme, lorsqu'elles sont commises, le sont contre les hommes en général, autant la défense doit se faire pour tous les hommes, abstraction faite de toute considération liée au sexe ou à bien d'autre. L'histoire du monde nous enseigne que la femme s'est très tôt illustrée comme étant consacrée par tout ce qui se rapportait aux droits de l'homme. Je crois que le directeur exécutif l'a déjà si bien dit. C'est ainsi que Eleanor Roosevelt, en tant que présidente et membre plus influent de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme d'alors, fut la force motrice à l'origine de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948. Mesdames et messieurs, de nos jours, les femmes revendiquent et œuvrent de plus en plus pour la reconnaissance et la promotion des droits de l'homme de par leurs actions. Pourtant, la place de la femme dans ce domaine n'a pas toujours été un acquis. Victime des pesanteurs sociales qui ont toujours pesé sur elles, les femmes, à l'instar de bien de domaines,
n'ont pas un cheminement assez facile en tant que défenseurs des droits de l'homme. C'est ainsi que les femmes agissent pour promouvoir, pour protéger les droits de l'homme, et tous les individus qui défendent les droits des femmes ou qui travaillent pour l'égalité des sexes collectivement, connus sous le nom de femmes défenseurs des droits de l'homme, sont fréquemment la cible de harcèlement et de violence, comme l'a relevé le rapport du rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme en 2010. Pour lutter contre cela, il est important de donner aux femmes désireuses de s'engager en faveur des droits de l'homme pour déjà engager les outils nécessaires. Seigneur invités, mesdames et messieurs, chers participantes et chers participants, la rencontre de ce jour intervient au moment où le gouvernement et les organisations de la société civile sont engagés dans un processus d'élaboration et d'adoption d'une loi sur les défenseurs des droits de l'homme au Togo. Je crois que c'est le secrétaire exécutif a déjà souhaité que le gouvernement accélère ce processus. Aussi, cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale pour l'équité et l'égalité de genre, dont l'objectif est d'assurer l'implication effective des femmes à toutes les instances décisionnaires, la défense des droits de l'homme n'est étant pas exclue. Aujourd'hui, l'un des défis pour renforcer l'équité et l'égalité de genre et la participation effective des femmes à la prise de décision à tous les niveaux de développement, c'est de donner à la femme toute sa place dans la société, partant dans la défense des droits de l'homme. Pour relever le défi, l'effet 5 attendu de la mise en œuvre de l'axe 3 du plan national de développement, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion, est la poursuite de la promotion de l'équité et de l'égalité de genre. Je voudrais donc rappeler ici la constance du gouvernement sur les questions d'égalité de genre, de protection des droits de l'homme et spécifiquement les droits de la femme qui sont au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Le ministère des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République, dont l'une des missions est de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de droits de promotion et de protection des droits de l'homme, est bien conscient que la place de la femme ne peut être passée par perte des profits. Chères participantes et chers participants, mon département apprécie à sa juste valeur l'intérêt que porte le CDFDH au renforcement de connaissances des femmes défenseurs des droits de l'homme sur les mesures de sécurité personnelle et numérique spécifiques aux défenseurs des droits de l'homme. En effet, à l'ère du numérique où nous sommes, la défense et la promotion des droits de l'homme ne doivent plus uniquement se faire de la manière traditionnelle comme nous la connaissons, mais il est aussi possible d'exploiter les outils que nous offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour cette fin. Pour cela, il ne suffit plus seulement de savoir utiliser Internet, mais surtout de l'utiliser de façon éthique et responsable. Et c'est justement cette plus-value que le CDFDH n'a point douté
vous donnera, chers participants, au cours des travaux qui vont mener cet atelier. Utiliser Internet, c'est aussi s'exposer à des intrusions parfois malsaines, surtout pour les défenseurs des droits de l'homme que vous êtes. La protection des données à caractère personnel sur Internet, la question de l'identité numérique, la réputation, etc., sont autant de formulations qui reviennent de nos jours, surtout pour les utilisateurs d'Internet en général et pour les femmes défenseurs des droits de l'homme que vous êtes en particulier. Justement, la sécurité numérique des usagers d'Internet en général ne laisse pas indifférent le gouvernement togolais. En témoigne le vote récent de la loi sur la protection des données à caractère personnel au pays. Mesdames et messieurs, j'espère vivement que cet atelier de formation dont vous êtes les bénéficiaires vous donnera les connaissances nécessaires en vue de rendre professionnel votre travail et de renforcer votre sécurité aussi bien physique que numérique. Je formule le vœu ardent que cette formation se déroule très bien et que vous y reteniez de bonnes connaissances qui vous aideront dans votre travail de tous les jours, qui est plus une vocation qu'un métier, celui de la défense des droits de l'homme partout où besoin sera. C'est sur ce vœu que je déclare ouvert au nom de Monsieur le ministre des droits de l'homme et des relations internationales de la République les travaux de l'atelier de formation sur la protection des femmes défenseurs des droits de l'homme et la digitalisation de leur travail. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.